archéophiles, bonjour et bienvenue. Je vais vous présenter aujourd'hui l'étude qui a été faite sur les vestiges d'un bungalow romain ainsi que de la possible tombe ou autel dédié au fameux Romulus. Préalablement à la réalisation d'un projet de parc des expositions, une fouille archéologique prescrite par la DRAC Occitanie et réalisée par l'INRAP a permis de mettre au jour les vestiges du pont aqueduc qui alimentait en eau courante Segodonum, l'ancienne ville gallo-romaine de Rodez. L'ouvrage a fait l'objet d'une étude approfondie permettant de connaître son tracé, son mode et sa date de construction. L'aqueduc prend naissance à 2 km au sud-ouest de Rodez, anciennement Segodonum, capitale des Rutènes. L'eau était captée dans un bassin dans l'actuel village de Vors, à 711 mètres d'altitude, qui était ensuite amené jusqu'à la ville, à une altitude de 630 mètres, soit une dénivellation de 81 mètres et d'environ 3 mètres au kilomètre. Bien que ces deux points ne soient distants que de 12 km, la structure en parcourt 29, de manière à épouser la topographie du terrain et les courbes de niveau, et limiter ainsi la hauteur de l'ouvrage. Le pont de rang d'arcade continu s'étendait sur une longueur d'environ 850 mètres, orienté d'est en ouest, puis atteignait la vallée de l'Aveyron qu'il franchissait sur une distance de 132 mètres grâce à un siphon dont on ne connaît que 2 autres exemples en Gaule romaine, à Lyon à l'aqueduc du Gier et à Saintes. L'aqueduc alimentait seulement la partie basse de la ville, qui était probablement la plus riche, la technologie employée étant très onéreuse. Les archéologues ont creusé à la pelle mécanique une tranchée continue de 350 mètres de long sur 7 mètres de large, en longeant toujours les mêmes faces de pile afin de révéler la totalité de la profondeur des fondations et la nature de l'encaissement. La fouille a permis ainsi de dégager les 54 piles sur lesquelles reposent les retombées des arches successives et de donner une vision claire de la méthode de construction. Les fondations sont parfois puissantes, de 3 mètres environ, afin de supporter des élévations pouvant atteindre 12 mètres de hauteur. Le massif de maçonnerie est fait d'une large semelle de lits de plaquettes de schiste liées à de l'argile à la base et au mortier dans les parties hautes. Plus soignés, les parements ont été réalisés avec du grès provenant des hauteurs environnantes. Le pont aqueduc est relativement tardif. La technique employée, les rangs d'arcade, le siphon, était hors de portée sous le règne d'Auguste. Plusieurs fouilles déjà réalisées sur l'aqueduc ont permis de dater sa construction entre 100 et 120 de notre ère. Lors de cette dernière fouille, la découverte de mobilier en céramique, dans le comblement des tranchées de fondation, a permis d'obtenir une datation plus fine, à l'extrême fin du 1er siècle. Rome, une découverte a été effectuée sur le Forum romain, à proximité du complexe Curia Comitium, au cœur de l'antique cité. La curie était le lieu où se réunissaient les sénateurs et le Comitium, le lieu où se rassemblaient les habitants de Rome au début de la République au Xe siècle avant notre ère. Le tombeau mis au jour contient un autel et un sarcophage en tuf d'environ 1,40 m de long. D'après les premières informations, l'hypogée daterait du VIe siècle avant Jésus-Christ et fut creusé à même la roche sous l'escalier d'entrée de la curie. De plus, cette découverte est située à quelques mètres du célèbre lapis niger, une stèle en tuf exhumée sur le forum en 1899 que les Romains associaient à Romulus, le fondateur légendaire de Rome. La légende veut que la cité ait été fondée par Romulus après que celui-ci ait tué son frère Rémus, des jumeaux élevés par une louve. La stèle du lapis niger, datée du VIe siècle avant Jésus-Christ, est couverte des plus anciennes inscriptions latines connues, dont certaines font référence à un roi. À l'époque, les habitants de Rome avaient déjà oublié la signification originale du sanctuaire, créant plusieurs légendes discordantes. L'une d'entre elles indiquait ainsi que le lapis niger marquait la tombe de Romulus, le premier roi de Rome,
dont les historiens ne s'accordent pas sur l'existence réelle ou légendaire. Selon l'historien Jan Le Boeck, spécialiste du monde romain, la découverte reste intéressante. Seul un personnage exceptionnel a pu être inhumé ou honoré à cet endroit. Il était en effet interdit d'enterrer quiconque à l'intérieur des limites de la ville. Pour autant, évoquer Romulus semble audacieux. En dernière nouvelle, il serait plutôt question d'un cénotaphe, un monument à la mémoire de Romulus, que d'une tombe à proprement parler. Nous arrivons au terme de cette nouvelle Archéo News. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à très bientôt.